et bienvenue dans Culturel. J'espère que vous profitez de ces quelques jours de congé ou peut-être des prochains ponts pour aller visiter les musées, sortir voir des spectacles évidemment en famille, entre amis ou tout seul aussi si vous avez envie. Peu importe, en tout cas il s'en passe des choses en Sarthe. On va en parler dans un instant du cirque. On retourne au plongeoir pour la saison, enfin le temps fort hors d'âge. On en parle dans un instant avec nos invités. Direction le Japon ensuite avec Haru Japan. On en parlera dans un instant. Un projet de jazz et de trompette avec Aristide D'Agostino. Ce sera un peu plus tard dans l'émission. Et puis on finira avec la grande exposition du prieuré de Vivoin. Tout ça, c'est tout de suite avec nos invités dans Culturel. Et en ce moment, il y a du cirque, il y en a toute l'année, mais en particulier en ce moment, c'est hors d'âge au plongeoir. Richard Fourny, vous êtes le directeur du plongeoir Pôle National du Cirque Le Mans. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes venu avec Cécile Monreno de la compagnie Lunatique. Vous êtes acrobate aérienne et autrice, entre autres. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je le disais, l'acte 5 du plongeoir, hors d'âge, j'aime beaucoup comment vous le décrivez. C'est pour les tout petits et les tout vieux. Bah oui, l'idée c'était dans le cas pour nous c'est innover, c'est aussi proposer pour la première fois un temps fort jeune public, mais on souhaitait vraiment pas rester uniquement sur le jeune public. Il y a déjà énormément d'événements qui existent en ce sens et puis on voulait l'aborder différemment et donc on a plutôt joué la carte de l'intergénérationnel pour les tout petits et les tout vieux, en se réappropriant aussi ce terme vieux qui est au final parfois un terme délaissé ou dévalorisant, mais qu'on trouve plutôt assez beau, et d'essayer de permettre la rencontre entre les tout jeunes, les tout vieux. On s'aperçoit qu'il y a des incointances en tout cas de ces deux typologies de public, et c'est des spectacles qui résonnent, c'est des liens qui se créent, et comment on arrive à refaire société aussi avec ces typologies de public. Alors c'est vrai que le cirque quand même se prête particulièrement à l'intergénérationnel, en tout cas une partie des créations circassiennes, où on peut aller avec plusieurs niveaux de lecture, un peu comme les très bons films ou les spectacles comme ça, où on peut dès tout petit être émerveillé par des formes, des sens, un sens, et puis le réinterpréter au fil des âges. Moi j'adore aller voir les spectacles comme les livres pour enfants, aller voir les spectacles pour enfants en tant qu'adulte. Je trouve que c'est un autre regard, une autre ouverture. Tout à fait. Alors, avec une particularité quand même, ce sont des œuvres qui sont créées vraiment à destination des tout jeunes. Là, Cécile, oui, ça commence dès 6 mois. Hein. Ouais, Cécile en parlera tout à l'heure, mais on avait notamment Twinkle là sur ce début de semaine qui était pour les 0-3 ans et qui était un moment vraiment assez merveilleux, où on voit des toutes petites personnes au final s'emparer du plateau, vivre, avoir comme ça aussi une sociabilité assez particulière avec les artistes. On s'aperçoit également que ce sont des codes, des interactions, des constructions aussi de spectacles assez atypiques. Et puis là, ce qu'on a souhaité faire aussi, c'est pouvoir déplacer ces spectacles-là. On va aller jouer au Kaléidoscope sur notamment l'aspect crèche. On va aller jouer à nouveau aussi à la Reposance qui nous accueille, à l'EHPAD qui est au Sablon, avec justement cette envie d'aller au plus près de ces publics-là, au plus près des plus jeunes, au plus près des plus vieux, et puis comme ça créer des allers-retours en permanence et des interactions entre ces publics. Alors c'est chouette, et puis des fois ils sont un peu sans filtre, non Cécile Monreno, les petits ils sont émerveillés, et puis il y a peut-être moins de barrières qui se mettent un petit peu au fil de l'âge et peut-être de la compréhension aussi du monde qui nous entoure. Des fois, il y a des gens qui n'osent pas pousser la porte d'un théâtre ou d'un chapiteau. Là, les enfants, c'est vraiment une autre façon d'aborder le public. Alors, c'est vrai que sur les créations petite enfance en particulier, mais même les créations qu'on fait pour le jeune public à partir de 3 ans, c'est un public que j'aime beaucoup parce qu'effectivement, ils n'ont pas les codes du spectacle vivant, du théâtre. Et donc, ça oblige les artistes au plateau à être dans une qualité de présence vraiment entière, sincère, pleine. C'est très exigeant, en fait. Ouais, on peut presque moins tricher que... Ils ont effectivement pas les codes, pas les filtres. Et donc, si ça les intéresse pas,
ils le font vite savoir. Et en même temps, quand ça les intéresse, ils sont aussi pleinement là. Et ils sont aussi, en tout cas à cet âge-là, vraiment les bébés, dans tout ce que nous, on cherche comme artistes et qu'on doit reconstruire une fois qu'on a grandi. Ils sont dans la sensorialité, dans la curiosité, dans le jeu, effectivement dans l'émerveillement, dans le rapport à l'imaginaire que nous, parfois, on perd en tant qu'adultes. Et tout l'enjeu aussi, effectivement, dans ce type de spectacle, c'est de contacter ça aussi pour les adultes, parce qu'évidemment, à cet âge-là, ils ne viennent pas tout seuls, donc il faut que ça parle aussi aux adultes, et d'arriver à les détendre déjà, les adultes, de trouver la bonne place aussi, parce que on demande pas à un bébé d'être spectateur de la même façon que ce qu'on attend d'un adulte, donc qu'est-ce que ça veut dire d'être spectateur à cet âge-là? Et en fait, la plupart des retours qu'on a, c'est ça, c'est que oui, on peut être spectateur dès la naissance quasiment. Hier, il y avait un bébé de 2 mois. Ouais, mais alors moi, je le dis souvent sur Culturel, parce qu'on nous pose la question des fois, est-ce que je peux aller voir une expo, etc. Alors évidemment, il y a les thématiques, il y a le langage, il y a les images. Hein, je vous incite évidemment pas. Faites attention à ce que vous montrez, mais tous les enfants, dès leur naissance, ils peuvent aller voir des tableaux. Ils voient pas les mêmes formes, les mêmes couleurs. Ils n'ont pas la même perception que nous, mais c'est ça qui est intéressant. Et comme vous le disiez tout à l'heure, finalement, peut-être les artistes restent de grands enfants. C'est quelque chose que j'entends souvent sur le plateau ici, le côté jeu, le côté voilà, d'essayer de revenir à quelque chose d'un peu essentiel, presque de vital en termes d'expression, qui est votre expression artistique, là, le cirque. Je ne sais pas si les artistes sont des grands-enfants ou si là, en l'occurrence, les enfants sont nos maîtres, on va dire. Oui, c'est ça. Alors, c'était plutôt dans ce sens-là. C'était plutôt dans le fait d'avoir quelque chose de vrai. Deux façons différentes de dire une même idée, mais moi, je le dirais plutôt comme ça. C'est-à-dire que nous, on apprend des enfants, en fait. Et ce genre de spectacle, on les crée en partie au plateau, voilà, dans des lieux comme le Plongeoir, et en partie directement dans les structures de petite enfance, à jouer avec les enfants, on crée in situ en fait, avec votre public, en interaction assez tôt dans le processus de création. On va tout de suite se confronter à qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'aller jouer avec telle ou telle matière, tel ou tel imaginaire avec des tout petits. Et honnêtement, ils nous inspirent énormément, ces enfants. C'est d'eux qu'on apprend ces processus, ces chemins, c'est bien de faire aussi ce pas de côté des fois et de voir leur regard. Et je parlais tout à l'heure des arts plastiques. C'est vrai que des fois, les enfants, ils ont des réactions assez rigolotes sur des œuvres d'art qu'ils découvrent et ils ont une interprétation qu'on n'aurait pas eue parce que justement, ils n'ont peut-être pas les codes, mais non, ils n'ont pas les filtres, ils n'ont pas les peurs non plus. Justement, vous avez deux spectacles qui jouent encore ce week-end, la semaine prochaine. Dans les grandes lignes, qui est plus pour les 6 mois à 3 ans, donc vraiment les tout petits. Et après, entre les lignes, à partir de 3 ans jusqu'à hors d'âge. Là, la question de la ligne, vous citez Paul Klee en disant la ligne, c'est un point qui avance. C'est une métaphore un peu du chemin ou du parcours et de l'équilibre. Qu'est-ce que vous racontez sur ces lignes ? Alors, il y a effectivement une relation à l'équilibre qui est assez forte, mais de façon assez globale. Et c'est là où ça rejoint la question circassienne, enfin, à mon sens. C'est parti, en fait, d'un travail de recherche qu'on a entamé à partir de la pensée d'un anthropologue qui s'appelle Tim Ingold, qui a écrit notamment Une brève histoire des lignes et un ouvrage qui n'est pas traduit en français qui s'appelle La vie des lignes, The Life of Lines. Et en fait, il raconte comment... de tout temps, par la marche, l'écriture, le dessin, le tissage, les êtres humains et non humains tracent des lignes et comment ces lignes en fait racontent une certaine relation au monde, une façon d'être en relation les uns avec les autres, etc. Et ces deux formes, dans les grandes lignes et entre les lignes, sont cousines, issues de cette même recherche. On est d'ailleurs aussi en résidence depuis ce matin et juste demain et après-demain au lycée Montesquieu au Mans, sur le 3e volet de ce triptyque autour de la vie des lignes.
Et en fait, ce triptyque s'intéresse à la façon dont on construit notre relation au monde, en fait, à travers toute cette relation d'équilibre. Et puis, c'est aussi une façon de se mettre en relation les uns avec les autres. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est du lien aussi. C'est du lien. Et donc, il y a donc, on l'a vu là dans les images, il y a, entre les lignes, c'est un spectacle avec une structure en bambou qui est construite sur le principe dit de la tenségrité, qui est un principe architectural qui parle de cet équilibre justement et de cette interdépendance dans le poids, le contrepoids, les tensions, la compression. Et c'est aussi une façon de décrire ce qui peut se passer entre nous, les acrobates, dans l'écoute qu'on peut avoir aussi corporelle. Et là, justement, sur ces deux spectacles qui sont inspirés, en tout cas nourris par le même type de recherche, qu'est-ce qui différencie, pour qu'on se représente un petit peu, entre le spectacle pour les tout petits et les spectacles à partir de 3 ans? Qu'est-ce qui va décider que vous mettez plus de ça ici? Où est la ligne, si je peux me permettre le jeu de mots? Il y a voilà, il y a des matières, il y a un imaginaire, un travail sur le souffle, un travail sur la manipulation de la matière, un dispositif bifrontal qui est commun aux deux spectacles. Et sinon, ce sont des formes vraiment différentes, qui sont cousines, mais qui sont différentes. Un qui déploie plutôt vraiment un espace assez monumental, avec cette structure en bambou, et puis une grande bande, un territoire de sable dans lequel on trace, enfin je ne veux pas non plus tout raconter. Oui, on ne va pas spoiler le spectacle. Et sur le spectacle pour les tout petits, c'est beaucoup plus léger. Il n'y a pas de structure. L'idée, c'est aussi qu'on puisse aller jouer n'importe où, dans les EHPAD, dans des structures de petite enfance, dans des médiathèques. Oui, qui est plus de proximité aussi. Oui, il y a une grande proximité. Le public est assis de chaque côté de notre espace. Et là, c'est plutôt une transformation du papier, en duo avec un contrebassiste. Donc c'est une proposition en mouvement et musicale. Alors ça donne évidemment bien envie, des bonnes idées pour sortir avec vos enfants et une bonne excuse pour aller voir d'autres spectacles de cirque. Il y a d'autres choses aussi. Le Petit Lac de Florence Caillon, c'est un spectacle inspiré du Lac des Cygnes. Tout à fait. On avait accueilli il y a quelques années maintenant le Lac des Cygnes sous chapiteau, qui était la pièce longue, on va dire, une réappropriation aussi de cette œuvre majeure par Florence, avec du cirque chorégraphié, acrodance, etc. Florence est également compositrice, donc c'est elle qui compose aussi la musique du spectacle. Mmh. Et donc là, l'idée, c'était avec ce Petit Lac, c'est une forme beaucoup plus restreinte, avec 2 artistes au plateau d'une durée de 30 minutes, et on adresse plutôt au jeune public. Donc on a vraiment voulu, là, sur ce week-end, faire dialoguer le Petit Lac avec Bestiaire, qui est une autre pièce de cirque, et là, un solo de cirque qui travaille plutôt, on va dire, la réappropriation des comportements animaux avec un acrobate qui est assez exceptionnel. Et l'idée, c'est de pouvoir créer comme ça des formes un peu plus courtes, de 30 minutes, qui sont des formats plus dédiés, on va dire, aux plus jeunes ou aux plus anciens en termes d'attention, avec quelque chose de très chorégraphique, de très en mouvement. Cécile en parlait tout à l'heure sur, en tout cas, de cette présence là au plateau, qui va jouer également en quadrifrontal. Donc on est sur une très très grande proximité, et l'idée, c'est de pouvoir permettre ce dialogue-là sur ce week-end-là entre les deux œuvres, qui ont 2 approches complètement différentes du cirque chorégraphié, on va dire, ou de l'acrobatie, mais qui gardent cette proximité forte. Pour l'un, ce rapport à une œuvre qu'on a tous en tête, avec le Lac des Cygnes, ou en tout cas ce clin d'œil. Et puis pour l'autre, vraiment là, un dispositif scénique avec comme une sorte de ring de boxe dans lequel va évoluer l'artiste, et parfois même en sortir. Oui, c'est ça. On imagine un bestiaire. Là aussi, on plonge dans l'imaginaire enfantin. Ça me permet de faire le lien avec une expo que vous proposez aussi, qui est tirée d'un livre aux éditions Sarbacane pour les enfants, Youpi Youpla d'Aurélia Go. Là aussi, c'est de montrer un petit peu comment tous ces arts se mélangent et s'adressent, tout le vocabulaire esthétique qui peut s'adresser aux enfants. Oui, tout à fait. En tout cas, nous, quand on a imaginé ce temps fort,
notre projet initial, c'est de programmer évidemment ou accueillir en résidence des spectacles de cirque, mais c'est également de comment on arrive à transformer nos lieux sur ce temps fort, sur le jeune public, on va dire, ou sur cette intergénérationnalité. Donc il y a l'exposition autour de Youpi Youpla, avec une dédicace aussi de l'autrice qui sera présente samedi après-midi pour les personnes qui souhaitent venir la rencontrer. Pour les plus jeunes, commencer à faire dédicacer son propre livre à 3 ans. Exactement. Et puis c'est aussi pour nous une manière de transformer aussi le chapiteau qui est dédié là depuis le début de la semaine avec des espaces pour les tout petits, avec voilà, des jeux, des espaces vraiment sur la motricité avec des tapis, etc. Et l'idée c'est de permettre de venir dans un lieu adapté aussi aux plus petits. On a toute la signalétique qui a été remise en format tout petit pour qu'il soit, on va dire, à portée de vue des plus jeunes. On travaille beaucoup sur les symboles, etc. Et donc, c'est comment on arrive à redédier aussi sur ce temps fort, comment on arrive à complètement se mettre en mode... tout petit et tout vieux, en tout cas. Ouais, c'est ça. Soit on se penche un peu, soit on n'est pas encore assez grand. Il y aura aussi des jeux de piste le 2 mai, de la tyrolienne. Il y a plein d'activités là pendant les vacances qu'on peut faire avec les enfants, même si on ne fait pas partie de la Cité du Cirque et qu'on ne fait pas de stage de cirque. Fait. Ça, c'est la programmation hors d'âge, on va dire, c'est l'événement fort. Mais à côté de ça, il y a tout ce qu'on fait aussi habituellement. Donc, il y a des stages de cirque qui se passent au Plongeoir. On a également des ateliers qui vont être hors les murs. On a notamment les ateliers dans le cadre de la correspondance avec Bassinga, qui est une artiste fil-de-ferriste qui fera une grande traversée au mois de juin. On a ces artistes-là pour permettre de s'initier au fil, de s'initier à la grimpe ou à la tyrolienne. Donc c'est au total plus de 25 rendez-vous là, qui ont lieu sur ces 2 semaines de vacances, certains gratuits, d'autres payants, de durée variable. En tout cas, l'idée, c'est vraiment pour nous de permettre sur ces vacances scolaires-là d'avoir énormément d'activités, énormément de loisirs ouvertes au maximum de personnes. C'est une très bonne idée. Cécile Moreno, justement, ce travail pour le jeune public en dehors des festivals, le cirque aujourd'hui, il est perçu comment? Est-ce que vous faites des interventions dans les écoles? Parce que c'est vrai qu'on découvre, nous, ici au Mans, avec le Plongeoir, plein de facettes circassiennes différentes. Et puis, on a les enfants qui peuvent venir faire des stages à l'école du cirque. Donc ça, c'est une chance. Mais quelle est la place que ça peut prendre dans le développement des enfants, dans l'éducation aujourd'hui? Est-ce qu'on fait appel à vous pour venir dans les écoles aussi, comme pour le théâtre ou la musique? Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, on touche à travers ces spectacles petite enfance, jeune public et notamment petite enfance, on arrive à toucher des publics qu'on dit éloignés de la culture. Enfin, ça nous arrive régulièrement d'être face à des gens qui jamais ne passeraient la porte d'un théâtre. Et j'ai l'impression qu'on touche à un aspect populaire du cirque qui est quand même présent depuis des années et qui est très concret à cet endroit-là. Oui, je l'ai dit, on crée souvent dans les structures de petite enfance, on va mener des ateliers souvent en relation soit avec la création en cours ou avec des spectacles qui sont en cours de tournée. Après, il n'y a que 24 heures dans une journée. Exactement. Il n'y a que 365 jours par an. Il faut commencer tout petit, c'est ça. Et aller donc oui, on essaie de trouver un équilibre entre... Nous, on envisage ces ateliers plus comme différentes façons de rencontrer le public. Oui, c'est ça. Après, c'est quand même important de trouver comment est-ce que, au final, à un moment donné, il y a une rencontre avec l'œuvre, parce que c'est ça qui donne sens quand même à notre métier, à notre création. Oui, à votre travail. Mais en tout cas, oui, c'est important de trouver l'endroit où on touche tout le monde, à tout âge. Alors, c'est une des bonnes solutions, je vous le dis, allez avec vos tout petits, même faire dédicacer les livres. Moi, j'ai commencé avant 3 ans, alors c'est moi qui faisais la queue, j'avoue, mais on peut tout à fait commencer à les éduquer à l'image et au spectacle dès le plus jeune âge. Hors d'âge, l'acte 5 du Plongeoir, et puis vous viendrez nous parler de votre actualité très vite, puisqu'il va se passer encore plein de choses d'ici l'été. Tout à fait, avec le festival qui arrive, et j'en profite, on clôture hors d'âge avec le Bingo Queer. Si vous voulez découvrir la programmation en avant-première, c'est samedi 4 mai, 19h, sous forme de bingo.
Ah, comment il a C'est gratuit, teasé. gratuit. Ça donne super envie. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir pris le temps de venir sur le plateau. Je vous rappelle donc avec les petits, ou les tout petits ou les tout vieux, vous allez au plongeoir pôle national du cirque au Mans découvrir les spectacles, notamment de la compagnie Lunatique. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Et puis nous, direction le Japon tout de suite dans Culturel.